Je vais commencer par la première question. Comment peut-on prouver l'existence de Dieu? Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas clairement? Oui, cette question sur l'existence de Dieu est très importante parce que savoir que Dieu existe et vivre en s'appuyant sur lui, n'est-ce pas? Que vous viviez par vos propres forces ou non, cela affecte grandement votre vie. Quelle est la réponse? Laissez-moi vous donner directement la conclusion. Il existe de nombreuses preuves qui nous permettent de connaître l'existence de Dieu, et Dieu nous révèle clairement son existence. Les gens ne sont pas au courant de ce fait, voyons donc quelles sont les preuves concrètes qui existent. Cependant, avant d'examiner ces preuves, il y a quelque chose que nous devons savoir à l'avance, et c'est la nature de Dieu. Nous devons d'abord comprendre qui est Dieu. Ce qui est crucial, c'est que Dieu est un esprit. En tant qu'esprit, Dieu n'a pas de forme, et par conséquent, il n'est pas visible à nos yeux. Cependant, certaines personnes peuvent poser une autre question. Je ne peux même pas le voir. S'il n'a pas de forme, est-ce que cela signifie qu'il existe vraiment? On peut se poser ce genre de questions. Il existe des choses qui n'ont pas de forme et qui ne sont pas visibles, mais qui existent. Laissez-moi donner un exemple. C'est exactement cela, les ondes. Vous utilisez tous des téléphones portables, n'est-ce pas? Grâce à nos téléphones portables, nous pouvons entendre la voix de l'autre personne et recevoir des messages textes. Cependant, nous ne voyons pas ce qui arrive. Il n'a pas de forme. Cependant, il est clair qu'il y a quelque chose qui atteint notre appareil. C'est pourquoi nous pouvons recevoir des voix ou des messages textes. Tout comme les ondes, Dieu est un esprit, et il est invisible à nos yeux. Il est important de bien comprendre ce point en premier lieu. La première preuve est une preuve scientifique. Dans notre univers, il y a de nombreux corps célestes. Et sur Terre, il y a plusieurs formes de vie. Il y a des plantes, des animaux et des humains qui vivent ici. Nous appelons tout ce qui existe dans cet univers la nature et l'étude de la nature, et ce que nous appelons la science. Cependant, si vous regardez bien ce monde naturel, c'est vraiment fascinant. Il arrive que vous ressentiez une telle admiration. Pourquoi pensez-vous cela? Cela semble vraiment que le monde naturel ne s'est pas formé tout seul, mais qu'il y a une sorte de conception mystérieuse, comme si quelqu'un l'avait créé. Que signifie exactement ce mot mystérieux? Cela ne signifie-t-il pas Dieu, le Seigneur? C'est un phénomène très étrange, semblable à ce que Dieu a fait. C'est ce que je veux dire. Donc, dans votre vie quotidienne, vous ressentez, d'une certaine manière, l'existence de Dieu à travers le monde naturel. Ici, Dieu vous fait connaître à travers notre monde naturel, c'est-à-dire le monde que Dieu a créé. On appelle cela la révélation générale. Voici un objet d'artisanat. C'est de la poterie. En regardant cette poterie, quelle pensée pouvez-vous avoir? Ah, quelqu'un l'a sûrement fabriquée. Mais c'est vraiment bien fait. On peut ressentir cela. Je n'ai jamais vu la personne qui a fabriqué la poterie. Cependant, vous ne pensez pas que cela a été créé par hasard? Il y a un artisan qui a fabriqué cette poterie et nous pouvons réaliser son talent. On peut donc connaître son existence. On peut dire que c'est un principe similaire. C'est la première preuve. Je vais donner un exemple très important pour comprendre cette révélation naturelle. Il y a beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est exactement le processus par lequel un fœtus grandit dans notre corps, et on peut le comprendre. Nous pouvons observer en détail le processus complexe et intrigant de la croissance de l'organisme qui a commencé. Cet organisme, qui est en train de grandir, passe par plusieurs étapes de développement. Chaque étape est cruciale et contribue à sa maturation.
Ce processus de croissance est influencé par divers facteurs internes et externes qui jouent un rôle essentiel dans son évolution continue. Cou, oreille. Ils ont des informations qui rassemblent tout dans leur nature. Comment former toutes les choses nécessaires à la croissance de ce bébé, toutes les choses qui sont rassemblées, c'est ce qu'on appelle la qualité de l'ADN. Tout le design est dans l'ADN. C'est rassemblé à l'intérieur. En d'autres termes, on peut parler de l'ADN, en bleu. C'est la vie des intellectuels qui ont trouvé le bleu. Nous croyons fermement que la vie est soigneusement planifiée et méticuleusement conçue par des forces au-delà de notre compréhension. Et en même temps, il est indéniable que nous sommes confrontés à la réalité de notre existence quotidienne qui est pleine de surprises et d'imprévus. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire, donc nous réalisons tout et nous prenons conscience de tout. C'est la sagesse de Dieu et son soutien. Certains intellectuels croient que c'est ce qui leur arrive. Cela se produit, c'est la nature, cela s'est produit uniquement par des phénomènes. De plus, ces intellectuels disent cela, nous l'appelons la théorie de l'évolution, mais en réalité c'est une mauvaise interprétation. Et quand nous interprétons la nature avec précision, nous pouvons le faire. L'existence du Créateur de Dieu est la véritable connaissance et la préservation de la sagesse. Si vous aidez à la création de Dieu, vous pouvez voir tout ce qui existe dans le monde entier. Nous avons clairement pris conscience de l'existence du Créateur de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas y croire, parce que je ne sais pas grand-chose sur cette existence. C'est une volonté concernant sa propre existence. Deuxième preuve, en effet, l'histoire. Preuve, Dieu a créé toute la nature dans le monde et elle est venue de loin. Ce n'est pas seulement une question d'observer. Elle concerne notre histoire humaine qui est riche et complexe. Elle nous a transmis sa foi, sa détermination et sa passion. Le livre contenu dans la Bible de cette semaine est appelé un enseignement spécial. La Bible du Seigneur est clairement écrite. Il y a simplement une ancienne promesse dans le livre. Il y en a, c'est écrit 200, 900. C'est quelque chose de formidable. Et il y a beaucoup de choses écrites sur le Christ, comme vous le savez déjà, mais je vais donc vous présenter les deux exemples qui sont les plus représentatifs. Dieu nous a transmis pas moins de 10 sujets, les plus fondamentaux et absolument nécessaires. Nous l'appelons communément les 10 sujets. Ces 10 sujets ont été établis sur la base de Dieu. Cependant, les Israélites dirigent cette roue depuis de nombreuses années et jusqu'à aujourd'hui, ce contenu, cela continue d'être transmis. Une autre chose concerne l'histoire humaine. Si nous, les humains, avons commis de nombreux péchés, Dieu a donné la loi qui a révélé le monde à seulement 8 personnes. C'est la révélation de Noé. Cette révélation de Noé, et il y a aussi des preuves de la terre. Dans plusieurs endroits du monde, les résultats des virus empêchés par les sédiments se sont manifestés dans cette direction. Il y a une existence qui a maintenu la vie sur Terre. C'est exactement ce qui a été maintenu en effet. Précisément. Ça, ce sont les poches de la vie. Oh, la vie, oh, elle persiste dans l'épaisseur de l'île. Ces poches de vie sont si nombreuses à être découvertes. Maintenant, dans l'épaisseur de cette île, ce sont des poches inimaginables. Comprendre que voici une autre preuve historique. C'est que Dieu est intervenu directement et de manière significative et indéniable dans l'histoire humaine, se montrant sous forme humaine. Et ainsi, Dieu s'est révélé à nous de manière indéniable. Qui est-il? Oui, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est le Créateur de Dieu qui vient, dans ce vaste monde sous une forme humaine et divine. Alors, vous allez me poser la question à nouveau, comment pouvons-nous savoir que Jésus est le Créateur? On peut voir ce qu'il fait. Jésus se manifeste aux humains et accomplit des choses étonnantes. Cela transforme l'eau, et puis l'eau, transformée,
Et il partage avec beaucoup de gens et même ramène les morts à la vie, de telles choses. Comment cela pourrait-il être? C'est une toute autre affaire. Ce n'est pas possible par des phénomènes naturels. Nous appelons cela un but. C'est certainement l'œuvre de Jésus. Elle crée les lois de la nature et donne la vie. Dieu est un artisan qui dépasse les lois du ciel, et pour donner une nouvelle vie, J'ai récemment découvert un autre fait intéressant et important. Il s'agit de Jésus qui est mort. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui nous indique qu'il se lève à nouveau après sa mort? Cette question soulève de nombreuses réflexions et discussions parmi les gens, car elle touche à des croyances profondes et à des « Jésus est devenu le Dieu du ciel ». La raison en est qu'il s'est levé à nouveau pour lui-même. Jésus s'est levé et a rencontré plus de 500 personnes. Ce sont des croyants qui sont très profondément fidèles et sincèrement dévoués. C'est identique à Jésus. Quand nous voyons Dieu à la fin, nous ne connaissons pas bien Dieu. C'est parce que Dieu s'est manifesté directement à nous, les humains. Alors maintenant, je vais parler des preuves de l'existence de Dieu et des témoignages de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu a... Le monde de la création que vous avez donné, la généralité de l'espace que nous avons obtenu à travers la nature, c'est exactement cela. D'abord, Deuxièmement, il y a un enseignement spécial que nous pouvons comprendre, et Jésus dit, en résumé, il est préférable que nous comprenions d'abord les enseignements généraux et en apprenant la Bible de Jésus. À travers des enseignements spéciaux, ces enseignements généraux sont faciles à comprendre. Quiconque et les enseignements spéciaux connaissent Jésus plus précisément, mais ils ne peuvent pas comprendre les enseignements généraux. À travers les connaissances acquises à l'école, les écoles locales enseignent donc la théorie de l'évolution. C'est pourquoi, pour comprendre les enseignements généraux, nous devons apprendre des connaissances pour comprendre la connaissance de Dieu. Pour bien comprendre, nous avons besoin d'apprendre des enseignements spéciaux à l'Église. Je suis convaincu que vous croyez en l'existence de Dieu et que vous vivez en accord avec cela. Ce cours continue. Alors, continuez à écouter et à attendre. Merci